Je propose de commencer la séance. On est parti. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous allons débuter en physique cette séance de conseil communal. Et tout d'abord, je voudrais excuser l'absence de plusieurs conseillers. Donc, il y a Madame Livia Ewasco, Madame Davoine Valéria, et excusez Monsieur Rétif et Monsieur Carbouche. Et M. Pardo nous a informé qu'il arrivera en retard. Voilà. Alors, je propose aussi, le Collège propose d'ajouter 2 points supplémentaires à l'ordre du jour. Le premier point supplémentaire concerne l'organisation des festivités du Casse-à-Bouboule et de la braderie, que je propose de placer au point 33 de l'ordre du jour. Et le projet Green City, projet d'acte de vente, puisqu'il y a des modifications à l'avenant précédent. Et donc, je propose de placer ce point, si vous êtes d'accord, au point numéro 34 de l'ordre du jour. Pas d'objection? Je vous en remercie. On aborde donc le premier point de l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation du PV de la séance précédente. Donc, il est proposé au Conseil communal d'approuver le PV de la séance du 26 avril 2021. Est-ce que par rapport à ce PV, vous avez des remarques à faire? Pas de remarques, donc il y a proposition, unanimité pour approuver le PV. C'est rare quand c'est comme ça, mais voilà, c'est très bien. Merci. Alors, on va aborder les différents points habituels qui concernent, pour toute une série d'associations d'intercommunales, toutes les approbations de l'ordre du jour et du contenu parfois des assemblées générales. Et au point 2, nous commençons par l'Assemblée générale de l'Union des villes et des communes de Wallonie, ASBL, l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu du 3 juin 2021. Donc, vous avez vu les différents points. Donc, il est proposé au Conseil communal de prendre acte à l'article 1 de l'ordre du jour ci-dessous, des rapports d'activité, l'approbation des comptes tenant compte qu'il y a des annexes, compte 2020, présentation, rapport de commissaire Thierry Lejuste, décharge aux administrateurs et aux commissaires, approbation du budget 2021 et le remplacement des administrateurs. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarque, avis? Pas. On peut considérer donc qu'il y a unanimité. Merci. Le point 3, il s'agit de l'approbation des points portés à l'ordre du jour d'IMIO, convocation à l'Assemblée générale du 22 juin 2021. Donc, il est proposé au Conseil communal d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale IMIO du 22 juin 2021 qui nécessite un vote. Donc, à l'article 1, il s'agit d'approuver l'ordre du jour dont le point concerne les 6 points pour lesquels vous avez reçu le détail. L'article 2, de ne pas être présenté physiquement lors de l'Assemblée générale d'IMIO. L'article 3, de charger le collège communal de veiller à l'exécution de la décision qui sera prise ce soir et de transmettre la présente délibération à l'intercommunal. Oui, Monsieur Brenin? Oui, voilà. Attendez bien l'arrivée du micro. Merci. Oui. Voilà, c'est rapport à l'article 2, ne pas être représenté physiquement. Donc, je pense que notre groupe, on va refuser ça, en fait. Parce que, voilà... Vous allez vous abstenir sur ce point? On s'oppose carrément. Parce qu'on n'a pas de nouvelles rapport à ça, quoi. Comment? Je ne comprends pas ton intervention. Oui, mais chacun peut participer, enfin, les représentants de l'IMIO peuvent participer en visioconférence. Hein. Ça, c'est sur base des décisions, des mesures sanitaires qui sont valables jusqu'au fin juin 2021. Donc, chaque intercommunal peut décider de le faire en présence physiquement ou pas. Oui, mais on n'a pas eu d'intervention, nous, rapport à ça, on n'a pas eu de... Ben si, dans les annexes, dans ce qui vous a été fourni en pièces annexes, tout est dans les annexes. Au niveau des documents qui vous ont envoyés, tous les rapports, tous les annexes dont on fait référence, c'est repris en annexe
Oui, mais moi, je ne fais pas partie de l'IMIO. Je veux dire, bon, nous, on n'a aucun pouvoir par rapport à ça, comme tout. Ah oui. Si, vous l'avez via, en tant que conseiller communal, vous l'avez via vos représentants, si vous en avez, et vous en avez. Oui, mais bon, on a un droit de regard, mais pas de pouvoir. Non, d'abord il y a une décision au conseil communal. D'ailleurs, il y a des conseils communaux ici pour les points qui n'ont pas voté pour. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous l'avez aussi comme membre d'AG. Vous pouvez donner un avis, intervenir et demander des explications sur une série de points. Évidemment, c'est pas voilà, c'est pas une décision. Mais vous avez un pouvoir d'intervention, d'interpellation. Mais bon, voilà. Vous abstenez sur l'ensemble des points ou sur ce point-là? Sur le point 2, surtout, je pense à Cyril. Ou sur tout le point. Sur tous les points? Mais sur le point 2, on s'y oppose. D'accord. Voilà, merci. Alors, on a le point 4, il s'agit du rapport annuel de rémunération, un rapport annuel écrit conformément à l'article L6421 du Code de la démocratie locale. Donc, il s'agit, vous avez vu le document, il s'agit de faire l'inventaire complet des rémunérations des membres du collège et du montant des jetons de présence des conseillers communaux et des représentants dans les différentes instances, notamment la CCATM ou certaines commissions finances, cadre de vie et développement durable. Donc il y a l'inventaire complet avec le taux de participation de chaque personne. Donc, ce rapport doit être transmis au gouvernement wallon pour le 1er juillet au plus tard. Donc, il est proposé au conseil communal, à l'article unique, d'adopter le rapport de rémunération écrit qui reprend le relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations perçus dans le courant de l'exercice 2020 par les mandataires et bien sûr de transmettre le tout au gouvernement wallon plus tard pour le 30 juin. Voilà, est-ce que par rapport à ce point, remarque, avis? On peut considérer qu'il y a unanimité? Merci. On aborde le point 5, toujours l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2021 concernant l'opérateur de transport de Wallonie. Donc, il s'agit du TEC. Et donc, il est proposé au conseil communal d'approuver l'ordre du jour de l'opérateur de transport de Wallonie. Et vous avez les 6 points en détail, les 6 points qui sont proposés à l'ordre du jour. On peut passer au vote. On peut considérer qu'il y a unanimité. Abstention. Abstention. Et pour le reste des groupes, c'est OK? Merci. On aborde le point 6, Assemblée générale du 17 juin concernant ORES ACES. Et donc, il s'agit toujours d'approuver les ordres du jour qui sont proposés. Il y a dans un des points aussi de ne pas être représenté physiquement. Donc, d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Concernant les points qui sont présentés, c'est la présentation du rapport annuel avec tous ses annexes et les informations complémentaires, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, la décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'année 2020, les décharges aux reviseurs toujours pour l'année 2020 et l'actualisation de l'annexe 1 des statuts, notamment la liste des associés. Quel est donc une abstention? Est-ce que pour le reste des groupes et des conseillers, c'est OK? Merci. YTEC, Assemblée générale du 24 juin 2021. Donc, il est proposé au conseil communal d'approuver l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour est le suivant. Donc, il s'agit d'accepter de nouvelles affiliations et, en tenant compte de ça, de nouveaux postes administrateurs. Donc, les points 2 et 3 de l'ordre du jour, les comptes annuels, les statutaires arrêtés au 31 décembre 2020, les comptes annuels consolidés, les rapports de gestion du conseil d'administration, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes.
Le point 4, c'est l'approbation du rapport du conseil d'administration. Le point 5 de l'ordre du jour, c'est la décharge à donner aux membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat. Le point 6, la décharge à donner aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. Et après, la décision de ne pas être représenté physiquement à l'Assemblée générale et donc de transmettre, bien sûr, la délibération sans délai à YTEC. Au niveau du vote, toujours abstention. Abstention. Et le reste, c'est OK. Merci. IGA. Donc, Assemblée générale du 22 juin 2021. Donc, il s'agit d'accepter de ne pas être représenté physiquement par un délégué lors de l'Assemblée générale ordinaire d'IGA du 22 juin, d'approuver le rapport d'activité IGA, d'approuver les comptes 2020, le rapport de gestion et ses annexes, d'approuver l'affectation des résultats proposés par le conseil d'administration, de donner des charges aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice 2020 et de donner des charges au commissaire pour l'accomplissement de sa mission au cours de l'exercice 2020. Monsieur Nita. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais demander à l'ensemble des conseillers de s'abstenir sur ce dossier. Je m'explique. On sait que depuis un certain temps, il y a des remous, certains bourgmestres qui veulent se retirer de l'intercommunal, certains administrateurs qui font partie de l'IDEA demandent un audit pour eux qui irait plutôt vers la conclusion d'une privatisation. Il est vrai qu'il y a eu des manquements en 2020 de l'IGA, que même, notamment des difficultés de fonctionnement, mécontentement de la population. Mais justement, ces différentes difficultés ou bien mécontentements ne sont pas repris dans le rapport d'activité. Aujourd'hui, en tant qu'administrateur, depuis peu, il nous a été présenté un plan, un projet de fonctionnement. Donc je crois qu'il faut donner une chance à une intercommunale, notamment à l'IGA, car cette intercommunale doit exister. C'est quand même un service public. Et nous savons tous que derrière cette intercommunale, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent, qui y vivent. Donc, aller vers la privatisation, je ne sais pas si ce sera une bonne chose, mais ce n'est pas le vœu, non plus le souhait des administrateurs de l'IGA. Donc aujourd'hui, pour clôturer le point 2020, moi je vous demande de vous abstenir, parce que ce rapport, pour moi, il n'est pas fidèle, il n'est pas complet. Merci. Merci. Oui, Monsieur Père. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'abstenir également et suivre l'appel de M. Nita pour une bonne raison, c'est que suite à l'interpellation de plusieurs citoyens, j'ai envoyé un mail à un membre de la direction de l'IGA, ça fait plus d'un mois, et je n'ai toujours pas eu de réponse. Or, j'estime que une intercommunale, c'est quand même de son devoir de répondre à un élu local. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Madame Barbarotta. Voilà, donc au nom du groupe, nous allons également nous abstenir pour ce point. Merci. Et donc, nous, on avait déjà l'intention de s'abstenir, on s'abstiendra. OK. Donc, puis-je donc considérer, sauf avis contraire, sinon on passe au vote, qu'il y a unanimité pour opter pour l'abstention pour tous les points qui sont proposés par l'IGA à l'Assemblée générale? Pas d'objection? Si je peux intervenir oui, un seul monsieur le instant, je crois que c'est un moment fort que de s'abstenir. C'est quelque chose qui arrive très rarement à l'occasion d'une Assemblée générale. Évidemment, nous avons déjà dû intervenir auprès de l'IGA et son président pour signifier les manquements que nous constations actuellement. Je pense pouvoir dire qu'il y a eu quelques petites améliorations. C'est très difficile, évidemment, à un moment ou à un autre comme cela, de tout changer, de tout améliorer.
Je crois qu'en maintenant le signal d'alarme, en montrant à l'IGA que nous sommes très attentifs, mais toujours déçus de ce qui se passe, je suis d'accord pour l'abstention. Merci. Ben donc, il y a unanimité pour une abstention, en espérant que le message passera et que des modifications, enfin des modifications positives importantes interviendront au cours de cette année et pour le futur. Voilà. Merci beaucoup. On peut alors aborder le point 9. Il s'agit toujours de l'Assemblée générale, d'approuver les points qui sont proposés. Donc, Assemblée générale du 25 juin 2021 pour Sénéo. Donc, je rappelle que Sénéo, c'est anciennement IPFH. Donc, au niveau du Hainaut, c'est le financement. Alors, il est proposé au Conseil communal d'approuver à l'article 1 l'ensemble des points qui vous ont été présentés. 2, de ne pas être représenté physiquement à l'Assemblée générale conformément aux dispositions prévues et valables jusqu'à fin juin. Et bien sûr, de transmettre la délibération qui sera prise aujourd'hui au plus tard pour le 20 juin. Donc là, il y a une date précise, pour le 20 juin au plus tard à Sénéo. Est-ce que par rapport à ce point, remarque, avis, intervention, peut-on, donc, voilà, au niveau du vote, peut-on considérer qu'au niveau d'Agora, c'est une abstention pour ce point aussi? Donc, abstention pour Agora et... Abstention aussi, oui. Oui, abstention et OK pour tous les membres, les autres membres. Voilà, merci. On aborde le point 10, Assemblée générale du 23 juin 2021 concernant l'intercommunal IDEA. Donc, il s'agit d'approuver l'article 1, donc ne pas être représenté physiquement par un délégué lors de l'Assemblée générale ordinaire. Au point 2, d'approuver le rapport d'activité 2020 et d'approuver au point 3 les comptes 2020, le rapport de gestion 2020 et ses annexes. Donc, tous ces documents sont du point 2, 3, 4, 5 et 6. L'article 4, le point 7, d'approuver l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration. L'article 5, de donner des charges aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mission. L'article 6, des charges aux commissaires pour l'accomplissement de la mission au cours de l'exercice 2020. Peut-on considérer le même positionnement, Agora, abstention et OK pour tout le monde? Oui, tout à fait, deux abstentions, est-ce qu'il en manque un? 2 abstentions. Oui. On aborde le point 11. Il s'agit de l'adhésion de la commune au Fédéral Authentification Service, donc dit FAS. Tout ça en anglais, je l'ai dit en français. Donc, en référence au point 83 du plan stratégique transversal qui a été présenté au Conseil communal du 30 septembre 2019, et considérant la reconduction par la commune des services actuels qui sont proposés par l'intercommunal IMIO, puisque cette convention a été renouvelée, et du fait aussi qu'IMIO a adhéré au service e-guichet. Donc le collège communal nous propose d'adhérer à la convention intitulée Fédéral Authentification Service, entre FAS, mise en place par le service fédéral. Alors, cette convention, elle permettra une plus grande accessibilité en ligne pour les citoyens. Je suppose que vous avez pris connaissance via les notes qui vous étaient envoyées. Donc, elle prévoit une plus grande accessibilité en ligne pour les citoyens puisque ce sera accessible en principe 24 heures sur 24. Et en plus, elle permettra une meilleure gestion du suivi et une plus grande flexibilité pour le personnel administratif. Donc, le paiement se fera en ligne, mais il sera bien sûr sécurisé et il se fera via l'intermédiaire du SPF. Alors, vous avez vu les avantages pour les citoyens, accès à des documents, de nombreux documents, en tout cas 24 heures sur 24. Pour l'administration aussi, il y a des avantages et ça permettra aussi une sûreté quant à l'obtention des documents et le paiement des documents. Vous avez vu qu'il y a plusieurs moyens d'accéder et de payer. Donc voilà, maintenant s'il y a une information complémentaire, soit le directeur général peut donner des infos complémentaires, mais si vous avez déjà réaction par rapport à la lecture de la note, voilà, on vous donnera l'information suite à vos interpellations éventuelles.
Au niveau de la mise en route, je ne sais pas à quel moment on a prévu la mise en route de ce système. Si c'est oui, vas-y, Donc, Alexandre. 2 dossiers seront soumis au conseil communal. Donc il y en a un aujourd'hui, c'est le FAS, c'est un acronyme anglais. Donc c'est Federal Authentication Service. Donc pour accéder au téléservice, il faut bien évidemment s'identifier et il faut passer par les services publics fédéraux pour avoir bien évidemment l'accès officiel. Donc ça c'est donc le premier dossier qui passe aujourd'hui. Et lors d'un prochain conseil communal, si vous êtes d'accord, on passera aussi au paiement en ligne. Donc là aussi, ce sera les mêmes démarches avec toujours les organismes publics concernés pour à la fois déjà d'ici d'une part pouvoir s'identifier et d'autre part pouvoir faire les paiements en ligne le cas échéant. Voilà. Ok. Merci. Monsieur Brunin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le bourgmestre, serait-il possible d'avoir toutes les informations via mail? Parce que des fois, le code IMIO, il bug, donc juste par mail, juste un PDF, quoi. Donc la demande est que le fait que le site IMIO n'est pas toujours... Des fois, enfin, moi j'ai des fois des soucis, hein, donc c'est un document PDF, voilà, c'est des fois plus simple. Je ne sais pas, Alexandre, ce que tu en penses. Vous parlez par rapport au service ici qui est offert aux citoyens. C'est l'accès aux citoyens du site IMIO. Pour voir un peu la demande de ce qui se passe, quoi. Donc, enfin, si j'ai compris le contenu de votre intervention, donc ici, il s'agit donc de proposer aux citoyens un service qui passe par le service IMIO. On suppose que... Oui, ça, je sais bien. Oui, mais donc on suppose qu'il sera... je suppose qu'il sera assez compétitif et pour permettre à tout citoyen d'avoir accès. Maintenant, il arrive, s'il y a un grand nombre de citoyens... S'il y a un grand nombre de citoyens qui demandent en même temps, il peut arriver, comme il arrive partout, y compris chez Google, des bugs. Mais donc, on espère que ce sera le moins possible. Mais voilà, donc, ce qu'il faut voir, me semble-t-il, c'est l'intérêt général et la plus grande disponibilité et de service par rapport aux citoyens. Oui, mais nous, on a besoin de le voir, quoi, à mail, quoi. Recevoir cette information. Par rapport au dossier des conseillers. Oui, mais vous parlez des dossiers des conseillers qui sont envoyés? Oui, c'est ça. Ah oui, mais c'est deux choses, ça n'a rien à voir au point. Hein. Oui. Ici, on parle de service aux citoyens. Donc, oui, mais nous, on a quand même besoin de voir ce qui va se passer. Oui. Oui, vas-y. Oui, vas-y, Alexandre. Juste en 3 mots. Quand vous allez... Quand le citoyen lambda se rend dans un service quelconque et qu'il a un formulaire à remplir, nous, tout ce qu'on va faire, c'est numériser le formulaire en question. Donc là, c'est faciliter l'accès à l'information et surtout à distance. Donc voilà, il n'y a rien qui change en soi, sauf le fait que on facilite l'échange à distance. Voilà, mais rien ne change au niveau du contenu de ce que l'on propose, bien évidemment, aux citoyens. Maintenant, si vous posez le problème par rapport à l'accès des conseillers communaux au site, ça je propose peut-être d'en discuter directement, soit après le conseil communal, de faire référence. Il est vrai, parfois il y a des soucis, comme il peut y avoir des soucis à tout moment. Monsieur le bourgmestre. Je propose que M. Mascolo lui explique par après. D'accord, voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer ce point au vote. Épreuve contraire, abstention. Unanimité, je vous remercie. Et on revient à l'approbation du contenu des assemblées générales des intercommunales. Et donc le point 12, il s'agit de centre hospitalier et psychiatrique de Mons-Borinage, assemblée ordinaire et extraordinaire du 24 juin 2021. Donc il est proposé au conseil communal à l'article 1 de ne pas être représenté physiquement. À l'article 2, d'approuver l'ordre du jour à l'Assemblée générale extraordinaire. Vous avez reçu la liste des ordres du jour et des annexes et à l'article 3 d'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et vous avez reçu l'ensemble des points qui concernent l'ordre du jour et les annexes.
Et donc voilà, il faut prendre position à ce sujet. Et donc, si vous n'avez pas de commentaires et avis, je propose de passer au vote, sauf si on maintient le vote comme tous les autres intercommunales. Donc, abstention pour Agora. Et pour le reste des conseillers, c'est OK, ce dont je vous remercie. Monsieur le Président? Oui? Oui, je voudrais prendre la parole 2 minutes concernant tout ce qui est ces assemblées qui se tiennent de façon virtuelle. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'on reçoit en temps et en heure tous les liens pour participer à ces réunions? En décembre, c'était le début de la mise en place de ce genre d'assemblée et parfois c'était un petit peu Kafka. Donc j'aimerais bien être certaine que tous les membres qui sont souhaitent participer à ces réunions en visioconférence puissent bien y participer en temps et en heure. C'est vrai. Oui, merci. Oui, il est vrai qu'on a eu le cas. Oui, on est absent parce qu'on n'arrive pas soit on n'arrive pas à accéder, soit on nous empêche d'entrer alors qu'on fonctionne. On a eu le cas plusieurs fois. Moi, je ne sais pas si pratiquement il est possible. Je ne sais pas. Je demande à Alexandre s'il est possible qu'effectivement on envoie un mail pour toutes ces AG et qu'on prévienne les représentants de toutes les AG des modalités pratiques. C'est vrai qu'on a eu le cas où on attendait et on a raté, on était considéré comme absent, quoi. Voilà, je pense qu'on va faire ça pratiquement. S'il y a un souci, n'hésitez pas à revenir vers le DG pour rectifier ça. Merci. Voilà, je pense qu'on a terminé les points concernant les différentes assemblées générales et on passe au point 13 qui est simplement un point, c'est une prise d'acte, c'est une information habituelle concernant les ratifications des différentes factures. Si vous n'avez pas d'avis et commentaires, je propose de passer alors à la direction financière, service de la recette. Oui. D'accord. Monsieur Jacques Rétif avait déjà expliqué pourquoi. D'accord. OK, donc une abstention pour vous. Oui, quand je dis une abstention, c'est du groupe. Hein. Abstention, Agora. Merci. Alors, on peut aborder le point 14. Il s'agit du compte 2020 de la zone de police Boraine. Et je passe la parole à Monsieur Merin. Donc, il s'agit ici de prendre acte de l'arrêt des comptes annuels de 2020 de la zone de police Boraine, qui se termine au service ordinaire sur un résultat comptable de 915 820,39 € et au service extraordinaire avec 403 628,57 €. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarques et avis? Pas. Donc, je vous propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Oui, c'est une prise d'acte, oui. Bon. Comme pour le point précédent, voilà. Alors, au point 15, compte 2019 de la zone de secours et nos centres. Monsieur Merin. Voilà, donc il s'agit également de prendre acte de l'arrêt des comptes annuels de la zone de secours et nos centres, qui se termine avec un résultat comptable au service ordinaire de 2 668 054,74 € et au service extraordinaire avec 569 644,18 €. Merci. Question, avis? Voilà, on passe au point suivant. Et là, il s'agit de la fabrique d'église Saint-Joseph, le point 16, réformation du compte pour l'exercice 2020. Monsieur Merin. Voilà, il s'agit donc ici des comptes de la fabrique d'église de Saint-Joseph, compte réformé. Qui se termine donc avec un résultat comptable de 2 718,67 €. Merci. On passe. Ouais, c'est une prise d'acte aussi, monsieur Merin. On doit voter. J'ai pas le vote. Voilà, on passe au vote. Épreuve contraire. Abstention. Une abstention.
Allez, épreuve contraire. 3 contre. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. 5 abstentions. 3 contre, 5 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. Et on va faire la même chose au point 17 concernant la fabrique d'église Saint-Géry. Voilà, donc ici, je vous propose d'approuver le compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Géry, qui se termine au résultat comptable par une perte de 1 579,88 €. Merci. On peut passer au vote s'il n'y a pas de commentaires, interventions. Voilà, épreuve contraire. 1, 2, 3, 4 contre. Abstention. 1, 2, 3 abstentions. 4 contre, 3 abstentions et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. On passe au point suivant, toujours la fabrique d'église, au point 18, Saint-Charles, l'approbation du compte pour l'exercice 2020. Voilà, il s'agit d'approuver ici le compte de la fabrique d'église Saint-Charles 2020, qui se termine sur un résultat comptable de 5 957,17 €. On passe au vote s'il n'y a pas d'intervention. Épreuve contraire. 1, 2, 3, 4. Abstention. 4 abstentions. 4 contre, 4 abstentions et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. Et on peut aborder le point 19, directeur général en titre, la restitution de la provision allouée. Monsieur Omerin. Voilà, ici, on vous propose d'acter que M. Philippe Boucher a restitué sa provision de 500 € sur le compte communal. Et on vous demande ensuite de donner quitus à M. Philippe Boucher. Hein? Il s'agit d'une prise d'acte ici. Hein? Comment? Ah oui, ok. Donc on va voter pour l'article 2, puisque l'article 1, il s'agit d'acter que la somme a été remise. Et donc pour le quitus, on doit voter pour ce point précis. Pas d'avis contraire? Abstention? On peut considérer donc à l'unanimité et on acte que la somme a bien été rendue. Unanimité pour ce point précis. Merci. Et on aborde le service des finances, modification, gestion, budget, taxes, le point 20. Il s'agit de subsides à accorder au club sportif de l'entité, subsides compensés par un subside régional, crédit budgétaire à prévoir à la première modification budgétaire au service ordinaire. Je passe la parole à M. Pardo. Merci, Monsieur le Président. Donc ici, vous est proposé d'acter donc en modification budgétaire le montant de 67 120 €. Donc montant octroyé par la région Wallonne au niveau des subsides des clubs dans le cadre des mesures Covid. Merci. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Nous aussi, on ne s'y opposera pas du tout à ces subsides, c'est très bien. On voulait savoir, ce serait destiné à qui tout cet argent-là? Pour les plus jeunes ou bien pour les frais de fonctionnement? Donc en fait, c'est directement destiné au club. Donc en fait, en fonction du nombre d'affiliés, par rapport aux conditions que la région Wallonne a fixées, il y a un montant de 40 € par affilié qui est octroyé en fait. Il n'y a pas de conditions par rapport aux jeunes affiliés? Il y a différentes conditions, c'est-à-dire de ne pas augmenter la cotisation. Donc tout ça est bien établi, mais c'est pas, ça couvre réellement l'ensemble du fonctionnement au niveau des clubs. Ok, très bien, merci. Madame Brocart. On a abordé ce point en commission des finances. C'est une très bonne nouvelle de la part de la région Wallonne. On regrette par contre que ce soit uniquement pour le monde sportif et que tous les autres, que ce soit le monde culturel ou les autres associations qui ont aussi fortement souffert du Covid, ne puissent pas bénéficier de ce type d'intervention. Effectivement. Merci, Madame Brocart. Donc, s'il n'y a pas d'autres
intervention, je propose on acte ou on vote, de voter. On doit, enfin, oui, on passe au vote. Il y a une personne en moins. Donc, épreuve contraire, abstention, unanimité avec une personne en moins pour le moment. Merci. Voilà, c'est vrai que ça va être un petit ballon d'oxygène par rapport à la situation. Et vous avez aussi remarqué qu'il y a quand même à peu près 1700 sur la commune. Il y a 1700 personnes, l'ensemble des clubs. Bon, parfois, vous avez vu qu'il y a des sièges qui ne se trouvent pas à Boussu, mais l'activité se trouve sur Boussu. Donc, il y a à peu près 1700 affiliés, tous sports confondus. Donc, voilà. On peut passer au point 21. Il s'agit de subsides de fonctionnement complémentaires accordés au Centre culturel de Boussu. Donc, il s'agit de prévoir à la première modification budgétaire, des crédits budgétaires pour le service ordinaire. Et je passe la parole à M. Omerin. Voilà, donc c'est une opération habituelle. Dans ce cas-ci, on vous propose d'octroyer un subside de fonctionnement complémentaire au centre culturel. En l'occurrence, un montant de 27 216,68 €, qui sera à inscrire de toute façon pour la première modification budgétaire. Voilà, voilà. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, pas d'intervention, on peut passer au vote? Épreuve contraire, abstention, unanimité, toujours avec un conseiller communal en moins. Merci. On aborde le point 22. Monsieur Morin, modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2021 des services ordinaires et extraordinaires. Voilà. Alors, ici, on vous demande d'approuver la première modification budgétaire. Donc, elle arrive après 3 mois, 4 mois, 5 mois de fonctionnement. On fait un petit bilan des travaux qui ont déjà commencé, des travaux qui sont seulement à commencer. On regarde ceux qui risquent de ne pas se terminer ou de ne pas commencer de suite. On fait un petit nettoyage et on vous propose, ou alors évidemment il y a 2-3 choses supplémentaires qui viennent d'arriver, comme par exemple les subsides de la région wallonne qu'on va devoir inscrire parce qu'on ne savait pas qu'on devait les inscrire. Et si on les inscrit pour réception, on doit également les inscrire pour don. Donc, dans ce cas-ci, il vous est proposé d'une première modification budgétaire au niveau de l'exercice ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Au niveau recettes, un résultat global de 34 639 000 €, en dépenses 27 558 000 €, c'est-à-dire en fait un boni de 7 081 000 €. Et je vous fais grâce des unités, centaines, dizaines et des centimes. Merci. Madame Brocart. Merci. Donc voilà, on constate comme d'habitude en MB1 une augmentation des dépenses qui sont élevées et cette année-ci sont proportionnellement fortement élevées. Et donc on voulait attirer l'attention notamment pour l'extension de l'école du Champ des Sarts où on a plus de 300 000 € en plus par rapport aux 500 000 qui étaient prévus, de voir s'il ne faut pas repeser l'intérêt de certaines choses qui avaient été décidées sur base de l'évolution des coûts. Merci. Oui. Monsieur Morin, oui. C'est un des exemples qui montre la nécessité d'une révision budgétaire, de modification budgétaire, puisque le cahier spécial des charges a été approuvé, l'architecte a fait tous ses petits comptes, et on a au moins une dépense là pour l'installation des modules, 4 classes, un local technique, des toilettes et un couloir d'ailleurs. Ça total pour un montant de quasi 600 000 €, TVA comprise. Donc on est bien au-delà de la somme qui avait été budgétée au départ. À côté de cela, il y a eu des essais de sol qu'il a fallu ajouter. Vous ajoutez également le montant du paiement de l'architecte. Et donc c'est clair qu'on est obligé de revoir à la hausse l'estimation initiale. Cela se présente également dans d'autres dossiers. Et en plus, crise aidant,
crise Covid aidant, on a toute une série comme ça de matériaux qui sont en train de flamber et sur lesquels d'ailleurs nous, on n'a aucune prise. Le meilleur exemple sera plus tard d'ailleurs pour la cabine haute tension où là ce sont des travaux qui vont être en retard parce qu'on ne parvient plus à avoir les matériaux nécessaires pour les travaux parce qu'ils sont bloqués ou alors ils n'ont pas encore été extraits. Madame Brocart. Mais donc je pense que c'est important d'avoir le débat quand on a des fortes augmentations comme ça, de repeser le pour et le contre de ce type d'investissement. Ici, on parle d'une extension, donc on est quand même sur quelque chose qui, au final, n'est pas très durable, puisqu'on est sur des modules. Donc ça vaut la peine, quand on voit toutes ces augmentations de prix, de se reposer les bonnes questions à un moment donné. Est-ce que cet investissement est justifié, vu son coût qui est augmenté ? Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Il n'y a pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie et on passe au marché public. Ah, oui, vas-y alors, bien sûr, oui, je veux bien. Oui, c'est vrai que j'avais présenté que l'ordinaire, mais on est parti sur l'extraordinaire directement. Donc à l'extraordinaire, on vous propose une modification budgétaire avec un résultat global en recettes 14 millions, en dépenses 13 millions et demi, et c'est-à-dire un boni de 490 000 euros en arrondissant. Et ça, c'est l'extraordinaire et on en a déjà discuté. Même vote que pour l'ordinaire? OK, donc on acte unanimité pour le budget, modification budgétaire dans l'ordinaire, des services ordinaires et extraordinaires. Et maintenant, on peut aborder le point 23 concernant l'approbation des conditions modifiées de mode de passation du marché. Il s'agit de l'approbation de l'avis de marché concernant le réaménagement de la place communale de Boussu. Et je passe la parole à Monsieur Bastien. Oui, donc voilà, c'était un dossier qui était déjà passé au mois de mars, et que nous devons repasser, puisqu'entre-temps, les essais de sol ont conduit à constater qu'il y avait une présence de cuivre et de benzène au niveau des carottages qui ont été effectués. Donc ça nécessiterait effectivement l'apposition d'une mention par rapport au traitement de cet air pollué. Voilà, tout simplement. Donc on vous propose bien évidemment de réapprouver l'adjudication comme mode de passation. Le montant a été majoré de 200 000 euros compte tenu de ce facteur. Donc le montant TVA comprise est à présent estimé à 2 324 000 et des poussières. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer au vote. Et Monsieur Morin, oui. Voilà, là c'est encore un dégât collatéral de toute une série également de législations qui nous arrivent, notamment le décret sol, par rapport à l'enlèvement de terres et ensuite à leur traitement futur, ce qui amènera évidemment des coûts supplémentaires dans tout ce qu'on va entreprendre. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Monsieur Nita. Justement, Monsieur Gechevin, concernant ce genre de projet, on sait que parfois, enfin non, je crois que ça va arriver souvent, comme vous dites. Est-ce qu'on ne prévoit pas justement une clause dans ces dossiers pour une augmentation quelconque? Ou alors faut-il prévoir une provision supplémentaire? Je crois qu'il faudrait peut-être revoir tous nos dossiers qui sont en cours, parce que d'ici la fin de l'année, on va nous revenir avec un surplus énorme. Et je peux comprendre, vous l'avez dit, les matériaux augmentent, la main-d'œuvre également, et on ne sait jamais par où on va aboutir. Donc moi, je voudrais qu'on tire un peu la sonnette d'alarme aujourd'hui en disant, mais c'est pas la première fois qu'on le dit, ne faut-il pas prévoir un montant? Je crois que c'est possible. C'est possible dans le privé, donc je crois que dans le public, c'est possible. Une provision pour risque et charge, justement, qui peut atténuer ces projets qui vont peut-être augmenter d'ici la fin de l'année. Merci. Pas d'autres interventions? Voilà, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. 4 abstentions, c'est ça? 4 abstentions. Et le reste
des conseillers est pour. Je vous remercie. Alors, on passe au point 24. Monsieur Bastien, il s'agit de la convention de collaboration entre la commune et l'ASPAC relative au redéveloppement du site de la Corderie-Laurent. Il s'agit d'une décision de principe. Monsieur Bastien? Oui, donc tout le monde le sait. Donc l'ASPAC a dépollué le site de la Corderie-Laurent. Et dans le cadre de ses missions, effectivement, donc, elle va être appelée à terme à remettre le site en affectation. Donc la commune de Boussu a pris les devants et donc a contacté l'ASPAC en disant qu'elle souhaitait être impliquée pour le redéploiement de celui-ci. Notre préférence va bien évidemment à un quartier résidentiel puisque le quartier est un peu vide et les joints des travaux qui habitent dans cette rue ont envie d'avoir de nouveaux habitants. Et donc, en fait, l'ASPAC nous a soumis une convention par rapport à ça. La seule chose que nous souhaiterions modifier, c'est donc la clé de répartition par rapport à la mise en vente du site. Donc, dans la convention de l'ASPAC, il y avait les critères d'attribution de l'acquéreur, c'est 80% pour le prix, 20% pour la qualité du projet. Et si vous êtes d'accord, donc nous souhaitons adapter donc cette clé de répartition à 60% pour le prix et 40% pour la qualité du projet. Voilà. Merci, Monsieur Bastien. Par rapport à ce point, je ne sais pas si vous avez remarques, avis, commentaires. On avait déjà eu l'occasion d'en reparler il y a quelques conseils communaux pour la redéfinition du périmètre un peu plus global dans ce périmètre-là, souvenez-vous, en intégrant aussi d'autres terrains. On peut passer au vote alors. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et on aborde le point 25 au service ordinaire. Il s'agit de la mise à disposition gratuite d'un véhicule publicitaire 9 places. L'approbation de la convention, je passe la parole à Monsieur Bastien. Donc ici, même s'il ne s'agit pas d'un marché public au sens où nous sommes habitués de l'entendre, donc différentes firmes ont été consultées, des firmes qui se chargent effectivement de trouver des publicitaires intéressés donc par poser leur publicité sur un véhicule. Et c'est une procédure qu'on avait déjà appliquée pour l'enseignement notamment par le passé, pour l'acquisition d'un minibus 9 places. Donc ici, on a réitéré l'opération, mais c'est plus pour le service du PCS. Et donc une firme a répondu favorablement, c'est GMH, enfin IGMH, donc qui nous a proposé une convention, et c'est celle-ci que nous vous proposons aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, donc il s'agit d'une mise à disposition gratuite au niveau de la commune et la société récupère en tout cas l'investissement est rentabilisé via des pubs, Comment des ça publicités. fonctionne, c'est que la société prend une commission, donc elle trouve effectivement les publicitaires, elle prend une commission là-dessus et bien évidemment on a mis des conditions par rapport à ça, puisque c'est un véhicule communal, il y a certaines choses qu'on ne souhaitait pas voir forcément posées, mais donc voilà, on est content de voir qu'il y a une offre qui est quand même arrivée. Ok, merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez intervention ou pas? Sinon, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et on va passer au point travaux, voirie, mobilité, les règlements complémentaires sur le roulage. Donc, point 26, Monsieur Omerin. Voilà, on vous propose ici d'attribuer un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite à la rue des Coulinières numéro 17 à 7300 Boussu, en sachant qu'une fois cet emplacement créé, tout un chacun qui est détenteur d'une carte pour personnes handicapées y a droit de stationnement. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Et le point 27, Monsieur Morin. Nous vous demandons ici d'attribuer un emplacement de stationnement pour une personne à mobilité réduite à la rue Georges Cordier, numéro 176 à 7300 Boussu, en sachant que cet emplacement n'est pas réservé à la seule personne résidant au numéro 176, mais que tout un chacun qui possède la carte de stationnement pour personnes handicapées
peut y stationner, ou n'importe d'ailleurs covoitureur d'une personne détentrice d'une carte est présente dans le véhicule à ce moment-là. Merci. Peut-on considérer le même vote que le point précédent? Unanimité, je vous remercie. Et on aborde alors la même problématique au point 28, mais pas au même endroit. Toujours avec les mêmes remarques, nous vous proposons l'attribution d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite, rue Constantine, numéro 46, à Ornu. Confirmation du vote, unanimité, merci. Et donc pour le dernier emplacement, point 29. Nous vous proposons également de créer un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite à la rue Sainte-Victoire, à Ornu. Et je pense le numéro 30 et quelques, je ne sais plus, non, le numéro n'est pas indiqué. Long du numéro 81. Voilà. Merci. On peut confirmer les votes précédents. Unanimité, je vous remercie. Merci, Monsieur Morin. On aborde là le point régie foncière, service foncier, situation du site urbain, école du Calvaire, à la rue François Dosé, c'est le site urbain. Sur proposition de division, superficie envisagée, je propose de donner la parole à Monsieur Vachaudet. Vous avez entièrement raison, Monsieur le Président. Dans le cadre donc de sa restructuration et de réduction du nombre de bâtiments, l'administration communale n'a plus l'intention de conserver le site urbain. Pour cette raison, nous vous proposons ce soir, et vous l'avez dans le dossier, une division en lots. Donc nous allons vendre en lots séparés l'ensemble du site urbain, sauf la partie parking. Et sur le côté de l'école, donc il y aura une sortie prévue à cet effet. Donc on vous propose de mettre un accord sur la division telle que proposée et le principe de vente de gré à gré, au plus offrant des lots non conservés pour l'aménagement du parking communal, de désigner M. Daniel Lalieu de Warkini, géomètre expert immobilier, afin de procéder à l'établissement des plans de division et à l'estimation des différents lots. Je vous remercie. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, remarque, avis, commentaire, je proposais l'ordre s'il n'y a pas de remarque. Monsieur Brunin. Attends que le micro arrive, sinon les citoyens qui vont regarder demain. Oui, Michel, rapport à monsieur, est-ce que ça se situe vraiment aux abords? Si vous voulez bien, on ne donne pas de nom. Ah. Oui, on expliquera plus tard, mais on n'est pas en huis clos, donc il n'y a aucun nom qui doit sortir de cette salle à cette séance-ci. Mais tu peux dire autre chose, hein, sans... En tout cas, oui. En tout cas, comme l'a dit, on l'a signalé, donc il y a, M. Vachaudet l'a signalé, il y a une partie qui est gardée en termes de parking communal avec une sortie le long de l'école du Calvaire pour permettre la sortie des véhicules. Et tout le reste, il y a des maisons qui vont être vendues, des lots qui vont être répertoriés, il y a des terrains à construire pour lesquels on peut construire et d'autres pas, des parkings. Donc tout ça va être vendu. Donc s'il y a des gens extérieurs intéressés, y compris des voisins, ils auront l'occasion, une fois qu'on aura délimité et borné les terrains, ils auront l'occasion d'acheter les lots qui sont proposés par l'administration communale. Exactement. Mais au moins, le parking communal sera toujours là et la sortie sera quand même un peu plus sécurisante pour sortir vers la rue du Calvaire. Vous savez que c'est très important pour nos concitoyens d'avoir du parking à proximité, donc c'est l'occasion, on vous propose de conserver d'ailleurs ce parking et de pouvoir entrer et en sortir par la rue du Calvaire. Voilà, le reste est divisé en lots, que ce soit terrain et bâtiment. Merci. Voilà. S'il n'y a pas d'autre avis ou commentaires, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité pour ce point, c'est très bien. Comme ça, le dossier pourra avancer. On aborde le point petite enfance, enseignement extrascolaire jeunesse et le point 31. Il s'agit des pôles territoriaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles et je donne la parole à Madame Corda. Alors, je tiens à vous signaler que les pôles territoriaux seront mis en place dès septembre 2021.
En fait, c'est une réforme de l'enseignement spécialisé qui vise à mieux intégrer les enfants besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire. Alors, on vous demande aujourd'hui d'adhérer à la province de Hainaut qui organise avec l'Institut provincial d'enseignement spécialisé de Glun, donc un de ces pôles, et on vous propose d'adhérer à la province de Hainaut dans ce choix. Merci. Merci. Pas d'intervention. On propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et alors, on aborde le point 32. Il s'agit de reconfirmer le membre du personnel qui ont droit à des encaisses en numéraire. Et donc, en date du 23 décembre 2019, le Conseil communal avait délibéré en ce sens pour affecter à toute une série de personnes qui travaillent principalement au service au service état civil et gestion du guichet. Donc, il se fait qu'en date du 19 avril 2021, une nouvelle personne, là on peut donner le nom je pense, une nouvelle personne, madame, donc une nouvelle personne est engagée dans ce service et que donc ce qui est proposé aux membres du conseil communal, c'est de constater qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le service et donc de lui octroyer une somme d'une encaisse pour un montant de 200 €. Le reste de la liste telle que votée au conseil communal du 23 décembre 2019 n'a pas changé. Donc voilà, il s'agit de donner une encaisse à cette personne qui travaillera au service guichet état civil. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Et on aborde le point 33. Il s'agit de la proposition d'organisation des festivités de la Ducasse à Bouboule et Braderie. Et je passe la parole à Monsieur Pardo. Merci, Monsieur le Président. Étant donné donc les modifications au niveau des mesures donc sanitaires, il vous est proposé, donc étant donné qu'à partir du 13 août, les événements à l'extérieur peuvent accueillir jusqu'à 5000 personnes, d'organiser les festivités donc de Bouboule le 27, 28 et 29 août prochain, et de modifier en fait la date qui était prévue pour la braderie, donc initialement prévue par le collège le 17, 18 et 19 septembre, de la ravancer au week-end du 10, 11, 12. Pour quelle raison? Tout simplement par rapport au fait que les journées du patrimoine n'auront certainement pas lieu et qu'il y a également donc le week-end du 17 septembre sur la ville de Mons, les fêtes de Wallonie, et de plus les artistes que l'on a programmés sont disponibles en tout cas le week-end du 10, 11 et 12 septembre. Voilà. Merci. Monsieur Nita. Oui, monsieur Chefin, on veut bien vous entendre sur les festivités. C'est vrai qu'il va y avoir un comité de concertation ce vendredi qui ne dit pas que certaines modalités ne vont pas changer. Donc voilà, je crois que c'est un peu prématuré, je crois, de pouvoir... Non, si je peux continuer, et puis, je crois que c'est un peu prématuré de vouloir maintenant donner des dates. Ou alors peut-on reporter le point au prochain conseil communal, en juin? Vous allez dire que non. Parce que je ne voudrais pas qu'on donne quand même un faux espoir. Par exemple, qui dit braderie, qui dit Bouboule, dit forain. Donc ça veut dire que les forains seront présents. Donc il ne faudrait quand même pas donner un mauvais signal, quoi. Un faux espoir à ces gens-là, qui depuis des mois, bien sûr, espèrent pouvoir retravailler. Merci. Pourquoi ne pas le reporter? Tout simplement parce qu'on a des obligations par rapport aux différents artistes, au niveau des différents contrats qui doivent être mis en place. Et il est bien évident qu'on travaille en concertation avec les forains. Il n'est pas ici de donner un faux espoir aux forains puisqu'on travaille de concert en tout cas avec eux. Et il est évident que si maintenant il devait y avoir des modifications au niveau des mesures, on reviendra sur ces mesures et on l'adaptera au niveau des événements, quitte même, il faut l'avouer aussi, à l'annuler, comme on l'a déjà fait précédemment. Monsieur Brunet. Un peu...
Je vais en parler. J'en parle ou t'en parles? Tu peux en parler. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Président. Oui. Donc, je voudrais d'abord Bourgmestre. aussi répondre à M. Nita, parce qu'il est certain que l'organisation, comme les événements que nous prévoyons chaque année, ça demande un temps certain, ça demande une profonde programmation. Mais si nous voulons avoir des artistes, il faut les retenir longtemps à l'avance. Ils sont sollicités. Et ici, avec l'amélioration de la situation pandémique, il est vrai qu'eux aussi sont sollicités de toutes parts. Si nous ne les prévoyons pas à l'avance, on n'a aucune chance de les avoir et de réaliser ce que nous voulons faire. Je voudrais ajouter simplement aussi une petite chose, c'est que dans le souci de redynamiser au plus vite un peu la commune, de remettre un peu d'ambiance, de remettre un peu de gaieté et de penser à nos enfants, petits-enfants bien sûr, nous avons aussi le projet avec les forains d'organiser une kermesse fin juin, même peut-être sur 2 week-ends. Les forains sont demandeurs parce qu'eux aussi ont souffert évidemment de cette situation et ils seraient très heureux évidemment d'être accueillis sur la place de Boussu à cette occasion. Donc je crois qu'il n'y a rien qui devrait s'y opposer. Nous devrons peut-être tenir compte des mesures qui seront encore d'application à ce moment-là. Néanmoins, nous pensons que ce serait un très beau geste aussi vis-à-vis d'eux, mais aussi vis-à-vis de notre population et de tous les gosses qui ont été privés de beaucoup de choses pendant très longtemps, de pouvoir retourner à la kermesse, à la Ducasse, comme on dit, et de leur faire plaisir dans ce sens-là. Il n'est pas impensable non plus qu'on mette un peu d'animation. Nous allons contacter les commerçants pour voir s'ils seraient d'accord de s'associer par une braderie, mais une braderie traditionnelle, en exposant les objets qu'ils vendent, et sans doute en espérant qu'ils puissent faire des prix avec des ristournes intéressantes pour attirer le client. Et alors, évidemment, nous verrons si nous pouvons mettre un peu d'agrément avec de la musique ou avec l'un ou l'autre groupe local ou régional qui animerait quand même la fête à cette occasion. Je ne vois pas pourquoi Boussu ne pourrait pas faire ça. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Mons ce week-end, je crois qu'on est loin de reproduire évidemment cet événement-là, mais je crois que tout le monde attend avec une certaine impatience que l'on puisse faire quelque chose de nouveau sur la place de Boussu avant que Bouboule n'arrive hors nu. Voilà, vous tenez à vous mettre au courant. Monsieur Nita. Monsieur Bourgmestre, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai qu'il faut relancer les activités, il faut redonner un peu de joie de vivre à l'ensemble de la population. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, c'est un peu prématuré. Donc on va plutôt s'abstenir aujourd'hui pour ce point. Mais effectivement, c'est vrai qu'il est grand temps, comme vous dites, de remettre du baume un peu partout. Mais n'oublions pas, et c'est pour ça que je vais vous demander de reporter le point au prochain conseil communal, parce que justement, quid de vendredi, le comité de concertation, que va-t-il décider? Donc voilà, c'était juste vous demander de reporter le point et d'avoir peut-être plus de renseignements. On est partant pour les festivités. Mais aujourd'hui, c'est prématuré. Merci. Je regrette un peu cette attitude parce que tous les voyants sont au vert aujourd'hui et je vous répète que ça se prépare de longue date avec minutie. Et on ne fait pas du n'importe quoi quand on engage des vedettes internationales. Et alors pour la kermesse de fin juin, nous n'avons plus le temps parce que demain on est le 1er juin si je ne m'abuse. Donc il faut qu'on donne un accord aux forains, sinon les forains iront s'installer ailleurs et Boussu, hors nu, notre entité restera de nouveau tout à fait libre de tout agrément. Ça serait dommage. Merci. Je rejoins ce que le bourgmestre dit, c'est que je peux comprendre votre abstention sur certains points,
mais pas aujourd'hui avec des conditions qui sont en tout cas clairement définies. Si maintenant on doit supposer que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 6 mois, on n'avancera plus, on va rester comme ça, sans plus rien faire, les gens en ont besoin, les gens le demandent, les commerçants le demandent. Donc, à un certain moment, on doit prendre des initiatives, on prend ses responsabilités et on avance. Donc, c'est ce qu'on fait, on va avancer, on prend nos responsabilités et on avisera en temps et en heure. Monsieur Père et Monsieur Mascolo. Monsieur Père. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas m'abstenir. Je pense que tout le monde attend avec impatience justement de bouger et de sortir. Seulement, j'ai une inquiétude. C'est bien de prendre les devants, mais j'ose espérer qu'il y a des clauses prévues par les contrats d'artistes en cas d'annulation, justement. Il ne faudrait pas voir de l'argent s'envoler si on signe un contrat et que c'est annulé par la suite. Ce sont les mêmes contrats qui ont été reportés l'an dernier. Donc il y a des clauses qui sont établies. On n'est pas ici pour flamber de l'argent. On est là en tant que gestionnaire. Donc il y a des contrats qui sont purement et simplement établis correctement en fonction des conditions sanitaires en place aujourd'hui. Ok, merci. Monsieur Mascolo. Oui, donc moi je rejoins totalement ce que disait Monsieur Pardo, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question de réouvrir. On ne peut pas attendre non plus longtemps comme ça. Tous les voyants sont au vert, pardon. On est en dessous de 500 personnes aux soins intensifs du Covid. La vaccination s'accélère. On n'est pas dans la même situation, je pense, que l'année passée au mois de juin. Et de toute façon, un jour ou l'autre, la question de réouvrir, elle va se poser. Et donc, c'est peut-être le bon moment de le faire. Voilà. Ok, oui, Madame Honoré. Oui, juste peut-être vous partager un avis et une expérience. Comme vous le savez, je travaille en centre de planning. Aujourd'hui, une à deux demandes de consultation psychologique par jour, chez nous, mais chez nos collègues aussi des centres. Les gens vont pas bien. La santé mentale est mise à rude épreuve. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne idée, évidemment, qu'on puisse donner des perspectives. Et je n'ai aucun doute que si pour une raison ou pour une autre, nous devons faire marche arrière, nous ne serons pas en mesure de prendre nos responsabilités. Et je pense que les citoyens et les commerçants, tous, comprendront aussi si nous devions en arriver là. Et donc, je ne peux que saluer cette initiative. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, 3 abstentions et le reste des conseillers ont voté pour. Je vous remercie. On peut aborder le point 34, Monsieur Vachaudet. Il s'agit du projet d'acte de vente, projet modifié concernant le projet Green City. Oui, voilà, tout simplement un très beau projet Green City avec les panneaux photovoltaïques sur l'ancien bassin HLAM de Boussu-Bois. Donc, ce projet d'acte a été établi par Maître Dasseler de Boussu. Ce projet conforme au compromis qui a été signé. Et l'acte définitif vous sera proposé au prochain conseil communal. Monsieur Mascolo. On est un peu déçus de ce projet-là parce que on a été interpellé par de nombreux citoyens de la zone. Et à la base, on avait voté donc, pour ce projet-là avec comme compensation des aménagements pour attirer la biodiversité. Mais il y a quelques mois de ça, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a détruit beaucoup d'arbres. Ils ont coupé énormément d'arbres. Ils ont clôturé. Maintenant, on va mettre des panneaux photovoltaïques. Et je me demande vraiment où se trouveront les aménagements pour attirer la biodiversité. Je pense que c'est vraiment des cacahuètes par rapport à ce qu'on avait dit au départ. Voilà. Ok, merci. On avait eu au tout début, quand on a abordé ce premier point, il y avait eu le projet qui avait été annoncé, etc. C'est vrai que quand on se rend sur place, et j'y étais aussi, enfin, là où c'est permis, hein, puisqu'on ne peut pas entrer sur le chantier, c'est vrai que quand on voit l'espace concernant l'installation, le chantier, c'est énorme, puisque je vois, enfin, je dis ici qu'au niveau d'alimentation des ménages, on parle de 16 000 ménages. Donc, c'est quand même pas rien.
C'est vrai que s'il y a une possibilité, il faudrait peut-être voir avec les... Maintenant, c'est fait, voir un petit peu quelles sont les possibilités pour effectivement compenser un peu mieux. Je ne sais pas comment le promoteur va se positionner par rapport à ça, mais c'est vrai que quand on voit sur place, on voit l'étendue du terrain, c'est vrai que ça paraît énorme. Maintenant, il y a la convention qui a été proposée, les alternatives qui ont été proposées. Je crois qu'on doit être effectivement vigilant par rapport au respect strict de ce qui a été convenu. Parce qu'il faut encore que le promoteur respecte ce qui doit être convenu. Ce n'est pas toujours le cas, je dois vous le dire. Voilà. Oui, monsieur le bourgmestre? Ah non, monsieur Vachaudet. Simplement vous dire qu'on rappellera de toute façon les obligations à cette personne qui viendra signer de toute façon l'acte définitif en lui demandant d'être très attentif. Par contre, pour les moyens de les faire appliquer, c'est un autre problème. Ça, c'est clair. Attends, parce que si tu veux intervenir et t'entendre, il faut le micro. Oui, Michel, est-ce qu'il y a vraiment un suivi rapport à tout ça, quoi? Il y a quand même une équipe qui va voir de temps à autre ce qui se passe? Non, à ce niveau-là, il faut être clair, non, rien n'est prévu. C'est une vente simple et voilà, tout simplement. Et quoi, tu vas attendre la fin des travaux, tu vas pas les voir de temps en temps, ce qui se passe? C'est un terrain privé, donc mon collègue le rappelle, c'est une propriété privée maintenant, c'est fini, c'est vendu, on va signer l'acte définitif, c'est terminé, le compromis de vente est signé. Tu n'as pas de droit de regard, non, tu peux relire toutes les clauses, je t'invite à le faire, tu n'as pas ce droit. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de droit de regard, mais vous avez dit auparavant que vous allez être très vigilant par rapport à ce qui avait été signé dans la convention. Puisque vous demandez à ce qu'il y ait ce suivi, nous allons demander à ces personnes d'être vigilantes. Maintenant, il n'y a rien de prévu bien spécifique en aménagement. Donc, si je comprends bien, s'ils ne le font pas, donc, voilà. Ils ne peuvent pas... Ce sont leurs responsabilités. S'ils le font, c'est tout à leur honneur. Ouais, c'est pas trop ce qu'on avait compris au départ. En tout cas, nous devons appliquer ce qui a été inscrit. Le site se doivent de respecter la convention qui est passée avec la commune. À part cela, ils sont propriétaires et ils exécutent évidemment les travaux qu'ils ont envisagés depuis le départ. J'ai ouï dire que les arbres seraient remplacés. Maintenant, il faut voir évidemment quelle sera leur attitude, mais là, nous serons vigilants et nous leur rappellerons leurs obligations. Mais nous ne pouvons pas aller sur le site et commencer à diriger des travaux. Oui, donc dans la convention de départ qui a été votée il y a quelques mois, je ne me souviens plus de la date, mais effectivement, il y avait une compensation avec des projets concrets de compensation au niveau biodiversité. Donc c'est ça qu'on doit faire respecter. Voilà. S'il n'y a pas d'eau... Dans la compensation, vous m'avez répondu il y a quelques mois qu'ils allaient installer des mares. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est maintenu. Des nichoirs pour les oiseaux, des hôtels à insectes. Pour le moment, je vois, c'est... Pour l'instant, la priorité, c'est d'installer les chevalets, les panneaux photovoltaïques. Donc, je suppose quand même qu'il y aurait une réaction de leur part, puisque ça a été mis de toute façon, même dans l'acte, on en parle ici, c'est de compléter essentiellement donc les échos sur la vallée du Hanneton, le flanc sud, afin de constituer une zone naturelle et un poumon vert au bénéfice de la population. Mais moi, je veux voir. Mais il n'y a pas de précision et de détails. Je veux savoir s'il y aura vraiment de compensation par rapport à tout ce qu'on a détruit sur ce site-là, parce que là, pour le moment, on a détruit plein d'arbres. Est-ce que la compensation sera... est-ce qu'il y aura un équilibre par rapport à ce qu'on a détruit? C'est ça que je veux. D'accord, on posera la question. Mais donc, au niveau du projet, sauf erreur de ma part qui est possible, on a eu, la première fois qu'on a abordé ce point-là, il était clairement indiqué dans la convention qu'il y avait des compensations avec justement une création d'une biodiversité. Le point tel qu'il est annoncé ici, il s'agit d'éléments nouveaux, notamment le coût relatif à la cabine, le raccordement de la cabine, on est passé, je crois, de 250 000 à 800 000 euros.
pour le coût de la cabine. Et donc, c'est ça qui modifie. Mais la convention de départ où il y a une alternative, une compensation biodiversité, même si je peux comprendre qu'elle paraisse insatisfaisante par rapport à la superficie, elle reste. Ici, c'est le projet tel qu'il est indiqué, c'est une modification d'éléments nouveaux, notamment les coûts qui ont fortement augmenté. Je crois qu'au niveau de la cabine, c'est 550 000 euros au lieu de 270 000 euros. Donc c'est ça qui a changé. Et donc avec un versement d'acompte et de différents. Il n'y a pas d'autres modifications dans le contrat de base. Non, mais il n'y a pas d'autres modifications Voilà. par celle-là. Donc, concrètement, il est proposé au Conseil communal d'accepter ce texte de projet d'accord établi par le notaire d'Asselaire, conforme au compromis de vente déjà signé, et présentera ce projet d'acte de vente authentique de propriété au prochain Conseil communal. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. 2 abstentions et le reste des considérations, c'est OK. Mais je vous remercie. Donc maintenant, la séance publique est terminée. On va passer à la séance huis clos. Et je remercie les citoyens qui auront l'occasion de regarder demain la diffusion de cette séance.